en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Zambie, prends ton mal en patience et réfléchis par 2 fois. Vous savez, je conseille toujours aux personnes qui viennent m'écrire de prendre des consultations. Pourquoi? Parce que c'est très essentiel pour vous. Chaque dossier, chaque être humain a ses préférences, chaque dossier a ses spécificités et dépendamment de X ou Y facteurs, nous pouvons mieux vous égayer, mieux vous outiller afin de pourquoi pas vous conseiller tel ou tel pays. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, quelqu'un qui vient tout simplement d'avoir le bac est différent de quelqu'un qui a l'opposé, a son master, a une famille, a un compte bancaire au moins de 20 millions, vous comprenez que vous ne pouvez pas prendre les mêmes décisions et prendre les mêmes risques. Alors, les conseils que je vais vous donner ici, c'est de savoir qu'il y a plusieurs types de visas dans un premier temps. Il y a le visa étudiantin. Ce dernier a des conditions qu'il va falloir respecter une fois que vous êtes sur un terroir étranger, c'est-à-dire vous avez obtenu un visa d'abord pour aller étudier, obtenir un diplôme et ensuite rentrer dans votre pays. Maintenant, il y a ces états-là qui vous ouvrent la possibilité de rester sur place, trouver un emploi professionnel qualifié, rémunéré à hauteur d'un seuil, d'un montant bien défini, qui pourra contribuer à l'économie, à rehausser l'économie de ce pays. Ça, c'est un. Ensuite, il y a le visa de travail. Ce visa, il est très simple. Un employeur vous a repéré en fonction de votre talent, raison pour laquelle il faut créer un profil professionnel sur LinkedIn par exemple, parce que oui, un employeur peut vous repérer, même si vous êtes en Afrique aujourd'hui. Vous passez des interviews, vous passez ces entretiens et si vous êtes convaincant, il va vous envoyer tous les documents afin que vous rejoigniez cette entreprise. Et quand vous rejoignez cette entreprise, pour la plupart des temps, vous avez bien évidemment un visa fermé et ce dernier, pour une période peut-être de 2-3 ans, vous permettra uniquement de travailler pour cet employeur. Mais l'interrogation ici est la suivante. Si vous perdez cet emploi une fois sur place, qu'allez-vous devenir? Est-ce que vous avez pensé à ça? Maintenant, il y a des visas de touristes, beaucoup plus des visas court séjour, de 3 mois, 6 mois, voire 1 an ou 5 ans, comme au UK ou au Canada, qui vous permettent bien évidemment d'aller vers un pays, d'y rester, de faire du tourisme, de faire ce que vous voulez pendant 6 mois, ressortir, revenir, ainsi de suite, avec l'interdiction formelle de trouver un travail légal dans ce pays. Une fois que l'immigration constatera que vous avez touché de l'argent à travers un emploi qualifié, tout simplement, vous pouvez être inquiété. Maintenant, il y a ces visas de résident qui, comme nous le savons, vous donnent la latitude d'avoir la résidence permanente dans un pays bien défini. La première des choses ici à savoir, c'est quelle est ou alors qu'est-ce qu'une résidence permanente. Prenons le cas des étudiants. Je vous donne ici un cours d'immigration que tout le monde peut connaître si il va tout simplement checker sur Google. Qu'est-ce qu'une résidence permanente? Alors, une résidence permanente, terre à terre, c'est un statut qui vous est conféré par un État bien défini, la possibilité de résider en toute légalité dans son territoire. Et ce titre de séjour vous donne droit à toutes les qualifications, comme si vous êtes autant pour moi, un individu de cet État-là, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs, comme tout autre citoyen, sauf que vous n'avez pas la possibilité de voter et d'obtenir un passeport. Avec une résidence permanente, vous avez la possibilité de l'obtenir. Obtenir quoi? Ce passeport après peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, si vous vous comportez bien et vous respectez X ou Y conditions. Donc, toi qui me regardes, la question préalable, c'était de savoir, j'ai 25 ans, j'ai une licence et j'aimerais me rendre à l'étranger. Qu'est-ce que tu peux, ou alors quels sont les conseils que tu peux me donner? Comme tu le vois et comme tu sais, je ne peux pas te donner un conseil bien établi tant que je ne suis pas entré en profondeur de ton dossier. Mais je ne vais pas te laisser comme ça. Alors, tout dépendra de toi. Déjà, quel est ton niveau de langue? Est-ce que tu parles français? Est-ce que tu parles l'anglais?
quelle est ta bourse, c'est-à-dire quel est le coût financier que tu es prêt à mettre sur la table. Je dis bien coût financier. Parce que oui, comme nous le savons, il y a ces procédures-là qui peuvent nécessiter un certain montant. Et au sortir de là, vous sortez sans votre visa et malheureusement, cet argent ne vous sera pas remboursé. Et ça peut dégainer dans votre tête, vous pouvez devenir faux. Donc, soyez prêts à mettre un argent sur la table. Peut-être vous pouvez le perdre, peut-être vous pouvez être remboursé, mais cet argent ne doit au grand jamais vous déstabiliser. Oui, chers amis, comme vous l'avez compris, notre désir ultime, c'est de fournir les meilleurs conseils, mais pour vous fournir ces meilleurs conseils-là, nous devons tout simplement travailler en étroite collaboration en fonction de vos désirs, en fonction de vos objectifs et ambitions. Nous serons à même de vous conseiller tel ou tel pays ou alors telle ou telle agence. C'est ça notre rôle. Prenez soin de vous. C'était Samuel Boumso, l'immigré africain. L'avenir retiendra ce nom. Nous sommes ensemble.